Ah oui, dis-moi. Non mais vous l'entendez? T'es assise à ma place là en fait. Ah désolée, je suis nouvelle, enfin on se connaît pas, mais tout à l'heure j'ai demandé au prof, il m'a dit qu'il n'y avait pas de place attribuée. Du coup je savais pas. Non c'est vrai, mais il y en a juste une, et c'est celle-ci qui est à moi. Ok désolée, c'est bon, je vais aller m'asseoir ailleurs, désolée. Attends, avant de partir, je vais te faire un petit débriefing. Tu vois lui là-bas, c'est mon crush, Théo. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais bon. Enfin bref, tu ne l'approches pas touche, ni même une pensée bizarre parce que sinon, elles vont te tomber dessus. T'en fais pas, je suis vraiment pas là pour ça. Ah, et pour le futur, oublie les crop tops. Je suis la seule à en mettre ici, tu vois. Ici, les regards se portent uniquement sur moi. C'est toi qui fixes même les règles vestimentaires, du coup? Oui, tu comprends vite. Et si t'as un problème avec ça, mes deux copines, elles vont t'attaquer très très fort. Je te présente Lisa et Chloé. Ouais, pas touche à Sarah en fait. J'espère que t'as bien compris. Reste à ta place si tu veux pas qu'on t'attaque. Ah, quand même. Mais où est-ce que j'ai atterri? Dans un endroit qui est à moi. Ici, c'est moi la populaire et c'est moi qui fixe les règles et toi, tu te fais inexistante, d'accord? Bon, allez, je vous laisse. Vraiment, vous avez un sacré problème mental. Bye, bitch. Bon allez, vous avez été plusieurs à me demander dans les commentaires de quoi faire un make-up avec le make-up de ma daronne. Alors oui, j'étais vraiment partie en vacances et j'avais oublié mon maquillage, j'étais dégoûtée. Bon, il me restait le maquillage de ma mère donc j'ai fait avec. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Allez, c'est parti. Il m'a l'air trop foncé. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas possible. Mais regardez. On va faire le coup, on n'a pas le choix. Mon dieu, c'est la cata. Comment je vais faire? Arrive le moment où c'est la palette. Non mais quelle couleur vais-je choisir? Après elle a pas de bronzer mais elle a un blush. Mais alors il est pas du tout pigmenté hein. On voit que dalle hein. Puis elle a un gloss. Tenez-vous prêts, c'est un highlighter hein. Et le mascara, enfin pour le mascara il est bien, il vient de chez Kiko je sais. Je l'avais déjà utilisé. Et voilà. Je sais même pas pourquoi je suis venue là. J'ai même pas envie d'être ici quoi. Non mais tu sais, si t'as pas envie de rester, tu peux partir hein. Moi perso j'ai bien envie de m'amuser ce soir. Mais t'inquiète. Ouais bah pas moi, ce soir j'ai pas envie. Franchement je pense que je vais partir hein. Ça te dérange pas? Non mais si t'es pas bien, franchement vas-y hein. De toute façon je serai pas toute seule, il y a les gars qui vont arriver. Ah, ils viennent Je savais pas. Non mais finalement je crois que je vais rester. Je vais rester encore un peu. Ouais, regarde, ils sont là. Hé, par ici. Venez. Salut. Putain il fait chaud hein. Depuis tout à l'heure j'ai chaud. Incroyable. On est trop contente que vous soyez venus. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, moi aussi je vais boire quelque chose, je vais prendre un truc. Tu veux boire quelque chose toi? Non, c'est bon pour moi là. T'inquiète. Ennuyante. Non sérieusement vous pouvez m'en apporter hein. Je vais boire plusieurs verres ce soir. Elle est super ennuyante quoi. Non mais à quelle heure tu vas en soirée et tu bois pas? Non mais amuse-toi copine, je sais pas, réveille-toi, oh. Non mais les gars, heureusement que vous soyez venus, vous savez pas comment je m'ennuyais avec elle, regardez-la, elle bouge pas. Non mais sérieux, j'étais à deux doigts de partir chez moi. Heureusement que vous soyez là, vous apportez la vibe et tout. Ouais, bon, je pense que je vais rentrer chez moi là. Ouais, c'est mieux que je rentre là. Non mais quoi? Pourquoi tu veux partir? Non mais les gars, elle veut partir, vous voyez? Est-ce que ça vous dérange si je rentre avec vous ce soir? Vous me déposez chez moi? Bon c'est bon, vas-y c'est bon, t'inquiète, je me démerde. Non mais il est juste 1h du matin quoi. Non, c'est pas question que je sois fatiguée ou quoi, ou qu'il soit 1h du matin, c'est juste que là j'ai envie de rentrer en fait. C'est mieux que là je rentre. Vas-y, bye. Encore plus de verre? Vous en voulez? Allez. Non mais attends, ce son je l'ai écouté hier. Oh mais la copieuse, mais je suis choquée, pourquoi t'écoutes tout ce que j'écoute? Alors j'écoute pas tout ce que t'écoutes. Ça s'appelle une coïncidence en fait. Et puis tout le monde l'écoute, ce son, c'est bon. Une coïncidence, une coïncidence. Et le fait que t'es habillée en noir aujourd'hui, comme moi, comme par hasard, t'appelles ça une coïncidence aussi? Qu'est-ce que j'en savais, tu m'as rien dit. Puis ça va, c'est la même couleur, mais c'est pas les mêmes habits. Bon, c'est pas grave. Ce que je trouve bizarre par contre, c'est que tu t'es maquillée. Hier, je t'avais bien dit que j'allais me maquiller aujourd'hui. Mais c'est pas bizarre, je me maquille tout le temps. Puis on va sortir. Donc, la prochaine fois, mentionne-moi quand tu fais un truc. Un truc que je fais. Ce qui arrive souvent. En fait, tu dois me mentionner tout le temps. Et puis franchement, le truc qui m'énerve le plus, c'est tes cheveux. Je comprends pas pourquoi tu les as coupés. T'avais les cheveux longs et tout. Ouais, ok, ils étaient abîmés, d'accord, mais pourquoi tu les coupes en fait? C'est moi la meuf aux cheveux courts. C'est moi, j'ai inventé ça limite, tu vois. J'ai toujours eu les cheveux courts. Comme tu l'as si bien dit, mes cheveux étaient abîmés, c'est la coiffeuse qui me l'a conseillé. Donc pour que ça repousse bien. Ouais, bref, Julie m'a dit que t'allais acheter une voiture. T'as toujours pas compris que c'est moi qui conduis à chaque fois qu'on va quelque part.
Donc ta voiture elle va te servir à rien parce que tu vas te contenter d'être sur le côté passager, comme d'habitude. J'ai mon permis, faut bien qu'il me serve à quelque chose. T'as inventé la conduite aussi? Non mais dis-moi parce que sinon tout le monde va te mentionner sur leur plaque d'immatriculation. Je viens de finir mon maquillage, tu veux que je t'aide avec le tien? Ah oui j'aimerais trop, mais attends, laisse-moi juste demander à Samy si je peux mettre du maquillage. Il a dit non. Ah ok, bah viens je vais t'aider à faire ta tenue. Oh j'aimerais trop mettre une robe comme toi, mais Samy il m'a dit non, pas pour la robe. Après si t'as des cols roulés genre ou une petite veste, moi c'est bon parce qu'il m'a dit soit un haut avec un jean, enfin tu vois. Ok, tu peux aller voir dans mon armoire si tu veux. Franchement, nickel. Dis-moi, tu sais s'il y aura des mecs ou pas là-bas? Parce que Samy m'a demandé s'il y aura des mecs. Bah c'est un peu une boîte donc ouais, il y aura des mecs, ouais. Ok, laisse-moi lui demander s'il est ok. Oh il a l'air contrarié. Désolée, je sais pas trop comment t'aider là. Ah non mais c'est pas un problème, t'inquiète. Je vais le calmer. Je sais comment faire, t'inquiète. Ok, viens on boit un verre avant de partir. Tiens, serre-toi. Attends, je demande à Samy si je peux boire. Il a dit non. Hors de question. Ok, vas-y, prépare-toi parce que là, j'ai appelé, il y a l'Uber qui arrive là. Comment dire? Il m'a dit qu'il venait me chercher. C'est lui qui me récupère. Quoi? Comment ça? Non mais il vient pas avec nous. En fait, il me dépose là-bas, on se rejoint là-bas, toi et moi, et après, lui, il rentre pas dedans, je te promets. Il m'a dit, m'attends sur le parking, jusqu'à que je finisse ma soirée. Écoute meuf, je vais pas te faire peur, mais j'ai un truc à te dire. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ok, tu te rappelles la dernière fois quand on est allé manger, et qu'il y avait toi, moi, ton mec et Théo? Ouais, je me rappelle. Et du coup? Ne t'emporte pas, mais je pense que ton mec, il a un truc pour moi. Ah bon? Et pourquoi tu penses ça? Genre, on avait fini de manger, et après, je me suis levée pour aller payer mes frites, et il m'a dit quoi? Il m'a dit non, laisse tomber, t'inquiète, je paye pour toi. C'est bizarre, non? Tu trouves pas? Non, il a payé pour toute la table. Enfin, je comprends pas. Je sais pas, c'est bizarre. Je te rappelle, on allait dans la voiture après, et il m'a dit quoi? Il m'a regardé, il m'a dit mets ta ceinture. Je sais pas, il s'inquiète pour moi. C'est bizarre, non? Allô? Il dit tout le temps aux gens de s'attacher quand on est dans sa voiture. Enfin, je comprends pas. Tu penses qu'il a un truc pour toi? Juste en train de te donner tous les signes, je vois pas pourquoi, tu t'inquiètes pas. Non, moi je pense que tu te fais vraiment des films. Ces choses-là, c'est pas des signes, c'est des trucs que tout le monde fait, c'est quelque chose de normal. Ok, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu te rappelles la dernière fois quand on était chez ton mec et que moi j'étais assise tranquille et il est venu vers moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit tu veux quelque chose à boire? Je sais pas, c'est sûr, il me propose à boire pour une raison. Allô meuf, mais réveille-toi! On était des invités, on était chez lui. Il a proposé à tout le monde si on voulait boire quelque chose. C'est quelque chose de normal, c'est pour qu'on se sente bien. Ah ouais, en fait, tu vois pas du tout les signes. Ok, écoute, regarde ton mec et après viens pas me dire que je t'aurais pas prévenu. One thing I'm pas, mais c'est que je suis une bouffonne. Quand j'étais en quatrième, j'étais amoureuse d'un garçon durant toute l'année. Mais bien sûr, en secret. Oui, personne ne le savait, à part mes vrais. Bref, je vous raconte. Le soir, quand je rentrais, chez moi, je le dessinais. Oui, j'étais affolée. Je regardais ses photos. Je me disais, il est trop beau. Mais il me kiffera jamais. Parce qu'il est trop beau. Bref, je vous raconte, un jour on était en cours de musique et là, ma pote qui le savait, elle m'écrit un petit mot, elle me l'envoie comme ça. Et sauf que j'ai pas eu le temps de le rattraper. Un autre mec m'a devancé. Il a pris le mot et l'a lu devant toute la classe. Dans le mot, il y avait écrit « Ton crush ne fait que te regarder ». Bien sûr, il n'y avait pas écrit ton crush, mais son prénom. Il était dans la classe, il m'a regardé. J'étais hyper gênée. Je me suis mise à pleurer. Je suis partie en courant, sauf qu'il m'a rattrapée. Mon crush, il m'a rattrapée. Il est venu me parler, il m'a dit « Est-ce que c'est vrai? Ce qu'il y a écrit dans le mot, ça veut dire que tu fais une fixette sur moi ». J'étais super gênée. Je lui ai dit oui, c'est vrai, je suis désolée. Et du coup, il m'a fait quoi? Il m'a dit on s'ajoute sur Snap. J'étais un peu choquée. On a parlé sur Snap et là, il m'avoue qu'en fait, il me kiffait lui aussi durant toute l'année. Sauf que lui, personne ne le savait. Du coup, c'était bien secret. Ça m'a un peu choquée, mais j'étais super contente. On s'est mis ensemble, on est resté ensemble une semaine. Parce qu'en fait, il faisait une tête de moins que moi. Du coup, c'était très très compliqué, tu vois. Bref, voilà, après je l'ai quitté. Attends meuf, est-ce que t'as vu la story de Samy? Ton mec, il aurait resté avec une meuf. Et il a mis ça normal en story sur Insta. Ah mais non, il m'a bloqué sur Instagram. Je peux rien voir moi. Pardon? Comment ça il t'a bloqué?
Ah mais non, mais t'inquiète pas. Tu vois, il m'a dit, ouais, je préfère qu'on se bloque sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas besoin de se voir sur les réseaux sociaux. Je préfère qu'on se voit en vrai. Il accorde beaucoup plus d'importance à ça, tu vois. Tu comprends? Ok. Et qu'est-ce que t'en dis du date là? Ah mais ça, t'inquiète pas, j'ai été prévenue. En fait, il me dit qu'il doit aller au resto ou faire d'autres activités avec d'autres meufs. Comme ça, il s'entraîne. Et comme ça, quand on y va tous les deux, eh ben, il est parfait. Tu vois, genre il se comporte comme un parfait gentleman. C'est pas trop romantique? Mais attends, je t'ai pas tout raconté. Tu vois, la dernière fois, il était en train de jouer à la play avec ses copains. Et là, d'un coup, il se met à gueuler, à crier, je pense qu'il a perdu. Et là, il prend mon téléphone, il le jette par terre. Mon écran, il se pète, mes trucs de fou. Et là, je me mets à pleurer, je comprends pas ce qui se passe. Je lui dis, mais wesh, qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit quoi? Il me dit, non, mais bébé, c'était pour t'acheter un nouveau téléphone. Parce que je vois que t'en as marre de celui-ci et tout. C'est pas trop mignon? Mais j'ai trop de la chance en vrai, je te jure, quand j'y pense. Ça me paraît pas si mignon que ça, je te jure. Mais si, il est beaucoup trop mignon. Théma, il vient juste de m'envoyer un message, il me dit quoi? Il me dit, je vais pas rentrer dormir ce soir à la maison, je vais dormir chez la fille parce que j'ai beaucoup bu et j'ai pas envie de prendre le risque de faire un accident parce que je veux rester en vie pour pouvoir te voir. Oh, non mais je meurs. Ah ça y est. One thing about me, c'est que je suis une grosse malade mentale. Quand j'avais 10 ans, j'habitais dans un grand bâtiment au 14e étage. Et ma copine aussi. Il y avait un voisin qui nous séparait de 2 portes. Bref, je vous raconte, à l'époque, ma mère était très sévère. Elle ne me laissait pas sortir quand je voulais. Ma copine et moi, on avait trop envie de se voir. Et là, j'ai eu une idée de malade mentale. Je grimpe sur mon balcon, je me dis, je peux passer de l'autre côté, tranquillement. Faut pas avoir cette idée. Bref, je grimpe la rambarde, je traverse le balcon des voisins et un balcon à côté, c'était celui de ma copine. Ma copine, elle m'aidait à remonter la rambarde et après on était contente parce qu'on pouvait jouer. Un jour, il pleuvait beaucoup, j'ai eu cette même idée. Je voulais passer du temps avec ma copine et ça m'amusait. Bref, je sors sur le balcon et je commence à grimper. Là, je vois ma mère en bas qui commence à crier. Elle voit sa fille en haut, suspendue sur la rambarde. Elle commence à gueuler et à m'appeler, à pleurer. Bref, j'avoue, je panique. Je fais quoi? Je glisse. Je me rattrape avec mes 2 mains et je trempe dans le vide. Je réussis à remonter. Ma mère, elle remonte aussi. Elle commence à me défoncer. Je vous explique même pas la suite. Pendant 1 an, j'avais interdit d'aller sur le balcon. Et je pouvais plus sortir avec cette copine. Voilà, bref, ne faites pas ça parce que franchement, j'étais une grosse teubée. Je mesurais pas les risques. One thing about me, c'est que j'ai fait un truc dont je suis pas fière. J'ai compris mon erreur, alors me juge pas dans les commentaires. Quand j'avais 17 ans, je sortais avec un gars. Ça faisait 5 mois et tout se passait plutôt bien. Mais il y avait un petit problème, c'est que j'arrivais pas à m'attacher. C'était ma première relation, je savais pas comment ça marchait. Bref, je voulais pas le blesser, donc je gardais ça pour moi. J'attendais le bon moment pour lui avouer ça. Un soir, c'était l'anniversaire de ma meilleure amie. Je lui ai dit, tu veux venir? Il m'a dit non, mais toi vas-y. Du coup, j'y suis allée, je dansais, tout se passait bien. Un mec est arrivé après tout le monde à 22h. Il est arrivé directement devant moi. Il m'a dit, je connais personne que ta pote et je suis venue pour toi. Donc ta soirée, tu vas la passer avec moi. Je me suis dit, c'est bizarre, je ne connais pas. Mais je me suis laissée emporter et j'ai passé toute la soirée avec lui. Tout se passait plutôt bien, je m'entendais super bien. J'avais un gros coup de cœur, on avait parlé, je crois pendant des heures. Bref, il est parti, je suis rentrée chez moi, je pensais à lui. Je me suis dit, c'est pas normal, faut que je le raconte à mon mec. Le lendemain, j'appelle mon mec, je lui dis, il faut qu'on se voit. Il était trop content, il m'a dit, on va faire quoi? Je lui ai dit, non, t'excite pas, ça va pas durer longtemps. J'ai juste un truc à te dire, s'il te plaît, m'en veux pas. Bref, on s'est vu, je lui ai avoué ce qui s'est passé. Et je lui ai dit que c'était terminé. 2 jours après, je revois le mec que j'ai rencontré et tout se passait trop bien. Je me suis dit, mais c'est trop bien. On s'est mis ensemble, on est resté ensemble 4 ans. Au bout de 4 ans, il m'a trompée, ça fait 1 an que je suis plus avec lui. Je galère à l'oublier, je me dis mais comment je vais faire sans lui? C'est le karma
qui m'a rattrapée. Je suis au bout de ma vie. Je paye.